Salut à tous! Aujourd'hui on va parler d'un composant souvent sous-estimé le plus essentiel, le boîtier PC. Choisir le bon boîtier ne se résume pas seulement au look, il faut penser à la ventilation, à l'espace pour les composants et même au bruit. Je vais vous guider pour trouver le boîtier parfait qui s'adapte à votre configuration et à vos besoins. C'est parti! La première chose à prendre en compte, c'est la taille du boîtier. Il en existe 3 formats principaux. ATX, MATX et Mini ITX. Le format ATX, c'est le plus courant et le plus polyvalent. Il peut accueillir les cartes mères d'ATX, MATX et même Mini ITX, avec beaucoup de place pour les composants, comme les cartes graphiques et les systèmes de refroidissement. C'est idéal pour les configurations puissantes, avec plusieurs cartes graphiques ou un gros système de refroidissement liquide. Le format MATX ou Micro ATX est plus compact et s'adapte aux cartes mères Micro ATX et Mini ITX. Il prend moins de place sur votre bureau et est parfait pour une configuration modérée avec quelques disques durs et une carte graphique. Enfin, les boîtiers Mini ITX sont les plus petits et conçus pour les configurations très compactes. Ils limitent les composants que vous pouvez installer, mais sont parfaits si vous voulez un PC discret et facile à transporter. Une fois que vous avez choisi le format, vérifiez la compatibilité avec vos composants. Il faut s'assurer que le boîtier peut accueillir la taille de votre carte mère, mais aussi les autres éléments clés comme la carte graphique, le refroidissement et l'alimentation. Les cartes graphiques modernes peuvent être très longues, notamment les modèles puissants comme les RTX 4080 et 4090. Vérifiez donc la longueur maximale que votre boîtier peut accepter. De même, si vous prévoyez d'installer un liquide de refroidissement, vérifiez que le boîtier évalue la place pour le radiateur, surtout si vous choisissez un modèle de 240 ou 360 mm. Pour l'alimentation, la plupart des boîtiers ATX peuvent accueillir les modèles standards, mais pour les formats plus petits comme le Mini ITX, vous devrez peut-être choisir une alimentation compacte. Curieux d'en savoir plus? Sur la chaîne Device, je vous propose tout ce qu'il faut savoir sur l'univers des ordinateurs et des nouvelles technologies. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour encore plus de contenu tech passionnant. Le refroidissement est crucial pour maintenir les performances de votre PC. Choisissez un boîtier qui a assez d'emplacement pour les ventilateurs et un flux d'air optimisé. Un bon boîtier doit permettre l'entrée d'air frais par l'avant et l'évacuation de l'air chaud par l'arrière et le dessus. Les boîtiers sont souvent équipés de filtres à poussière, qui empêchent la poussière de s'accumuler à l'intérieur et de bloquer la circulation de l'air. C'est un vrai plus si vous voulez éviter de nettoyer votre PC trop souvent. Si vous voulez installer un liquide de refroidissement, assurez-vous que le boîtier a les emplacements nécessaires pour le radiateur. Certains boîtiers modernes ont même des supports dédiés au water cooling, ce qui rend l'installation plus facile et plus propre. Le design du boîtier, c'est souvent une question de goût. Certains préfèrent un look minimaliste et discret, tandis que d'autres aiment les boîtiers avec beaucoup de RGB et de lumière. Les boîtiers avec des panneaux en verre trempé permettent de voir l'intérieur et de mettre en valeur votre configuration, surtout si vous avez des composants bien éclairés. Les boîtiers RGB sont très populaires, mais n'oubliez pas que plus de lumière signifie aussi plus de câbles à gérer. Si vous optez pour un boîtier RGB, vérifiez que vous pouvez facilement synchroniser les effets lumineux avec le reste de vos composants via des logiciels comme AuraSync, Mystic Light ou RGB Fusion. La gestion des câbles est souvent négligée, mais elle est essentielle pour garder votre PC propre et améliorer le flux d'air. Un bon boîtier doit avoir suffisamment d'espace derrière la carte mère pour passer les câbles et des passages bien placés pour les faire ressortir là où vous en avez besoin. Les attaches câbles et les passages caoutchoutés sont des plus qui rendent l'organisation plus facile et permettent de cacher les câbles pour un look plus soigné. Si vous voulez un PC silencieux, optez pour un boîtier qui offre des panneaux isolés et des ventilateurs de haute qualité. Certains modèles ont des matériaux d'isolation phonique intégrés qui réduisent le bruit des ventilateurs et du disque dur. Ça peut être un gros avantage si vous utilisez votre PC dans un environnement calme ou si vous préférez ne pas être dérangé par le bruit des composants.
Gardez toujours à l'esprit la connectivité à l'avant du boîtier. La plupart des boîtiers modernes ont plusieurs ports USB, et parfois des ports USB-C pour connecter facilement vos périphériques. Un port jack pour les écouteurs et le micro est également pratique. Vérifiez bien la disponibilité et le nombre de ports pour vous assurer que vous pourrez brancher tout ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller à l'arrière de votre PC. Les boîtiers PC varient énormément en prix, allant des modèles économiques à une cinquantaine d'euros, jusqu'à des boîtiers premium à plus de 200 euros. Choisissez un boîtier qui correspond à votre budget, mais n'oubliez pas que ce n'est pas juste un simple capot pour vos composants. Un bon boîtier doit durer plusieurs années et vous permettre de mettre facilement à jour votre PC, donc investir un peu plus peut valoir le coup à long terme. Pour choisir le bon boîtier PC, pensez d'abord à la taille et à la compatibilité avec vos composants. Assurez-vous d'avoir un bon refroidissement et avec assez de ventilateurs et d'emplacements pour gérer la chaleur. Et pensez à l'esthétique, la gestion des câbles et le niveau de bruit pour créer une configuration qui vous plaît et qui est fonctionnelle. Avec ces critères en tête, vous trouverez facilement le boîtier parfait pour votre PC. Si ce guide t'a été utile, mets un like, abonne-toi pour plus de conseils techniques et dis-moi en commentaire quel boîtier tu préfères. A bientôt pour une nouvelle vidéo.